Quelle serait votre Bonjour. première décision concrète, Nathalie Arthaud, en cas d'élection à la présidence de la République? Alors, je n'imagine pas être élu en dehors d'une vague de grève et d'une mobilisation de masse. Mais dans cette situation, si j'étais porté au pouvoir, eh bien, ma première décision, ce serait l'abolition du secret des affaires. Parce qu'en fait, le grand patronat, les actionnaires se cachent derrière ce secret pour faire ce qu'ils veulent, en fonction de leurs profits, bien sûr, et pour prendre des décisions contraires aux intérêts des travailleurs, de la société, de l'environnement. Alors, je ferais voter une loi obligeant les patrons des grandes entreprises à mettre à la disposition des salariés toute leur comptabilité, tous les contrats, que ce soit les contrats de travail, mais aussi les contrats avec leurs sous-traitants, avec leurs fournisseurs, avec leurs clients. Et vous savez, ce serait une mesure très importante pour le monde du travail parce que tous les jours, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, il n'y a pas d'argent pour embaucher, il n'y a pas d'argent pour améliorer les conditions de travail, alors qu'on voit que finalement les actionnaires empochent des milliards, que les grandes fortunes sont de plus en plus riches. Alors voilà, ça serait très important parce que ça permettrait aux travailleurs de savoir ce qu'il en est vraiment et ça leur permettrait de ne pas être baladés de mensonge en mensonge comme c'est le cas aujourd'hui. Nathalie Arthaud, vous, présidente, quelle serait votre grande réforme, la réforme emblématique à mener tout au long de votre quinquennat? Alors, je ne parlerai pas de grandes réformes, ça sera en fait une situation, surtout de grande mobilisation. Parce que j'appellerai les travailleurs à se mobiliser, sur leur lieu de travail. Je les appellerai à se rassembler et à s'organiser pour exercer, ce contrôle et parce que vous voyez, je ne suis pas naïve, je sais très bien que le grand patronat, s'y opposera. Donc ça sera une question de rapport de force, ça sera une question de mobilisation de tous les jours en réalité. Mais à partir de cette mobilisation, je peux vous garantir que beaucoup de choses deviendraient possibles. Et en particulier, on pourrait lutter contre le chômage parce que j'appellerai les travailleurs dans les entreprises eh bien, à recenser tout simplement les emplois qu'il y a à créer. Aujourd'hui, vous savez, quand on travaille, on a du boulot par-dessus la tête. Il faut faire le travail de deux parce que ceux qui sont partis à la retraite ne sont pas remplacés. Ce sont des cadences qui sont infernales, des rythmes de travail aussi qui sont délirants. Eh bien, voilà, on ferait la liste des emplois à créer et on répartirait le travail entre tous. On baisserait le temps de travail, on baisserait les cadences. Voilà, on pourrait réorganiser toute la société en fonction d'un critère très simple, hein. Il faut travailler moins, mais il faut travailler tous. Et enfin, une dernière question, Nathalie Arthaud. Si vous aviez le choix dans vos rêves les plus fous, quelle personnalité publique aimeriez-vous voir entrer dans votre gouvernement? Alors d'abord, ça serait pas moi qui déciderais. En fait, il y aurait plus de président tout puissant. Le gouvernement, il serait choisi d'abord dans le monde du travail. Il serait choisi, il serait élu par l'ensemble des travailleuses, des travailleurs, par les ouvriers, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les gardiens. Enfin voilà, ce serait un gouvernement issu du monde du travail qui serait aussi à l'image d'ailleurs du monde du travail. En tout cas, qui aurait cette préoccupation de dire on doit réorganiser la société d'abord en fonction des besoins et des intérêts des travailleurs, c'est-à-dire de ceux qui produisent les richesses, de ceux qui portent la société sur leurs épaules. Et ce pouvoir-là, ce gouvernement, eh bien, il se baserait d'abord sur l'organisation, vous voyez, des travailleurs eux-mêmes, parce que je pense que oui, en fait, ils font fonctionner déjà toute la société, ils sont tout à fait en mesure de diriger cette société. Il la ferait mille fois mieux que ne le fait aujourd'hui cette classe capitaliste qui est aveuglée en fait par ses profits, par ses cours boursiers et par ses dividendes. Et que feriez-vous, Nathalie Arthaud, enfin pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? Ah bah, quelque chose d'évident, de tout simple, hein. Il faut prendre sur les profits, bien sûr. Il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires, pour augmenter les pensions de retraite aussi, et puis les allocations. Écoutez, aujourd'hui, c'est inadmissible ce qu'on voit. Ce sont des femmes et des hommes qui triment du matin au soir et qui peinent à se chauffer, à faire leur plein d'essence, qui peinent à se loger, à se nourrir. Enfin, c'est complètement dingue, hein. Et puis, on voit à l'autre pôle, mais les richesses s'accumuler. Vous savez, rien qu'avec les 137 milliards de profits qui sont réalisés par les 40 premières entreprises cotées à la Bourse de Paris, il y aurait de quoi créer 3,4 millions d'emplois, payer 2 000 euros net. 2 000 euros net. Alors, vous voyez qu'en fait, il y aurait largement de quoi, effectivement, augmenter les salaires et porter ce SMIC, parce que moi, c'est ce que je porte aussi dans cette campagne, porter ce SMIC à 2 000 euros net par mois. Aujourd'hui, voilà, il ne faut plus accepter que l'argent soit finalement confisqué par une minorité de grands actionnaires.
Merci à vous, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière, d'avoir été avec nous aujourd'hui.